Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Je vais vous parler aujourd'hui de la notion d'importation de catégories. C'est une question qui revient assez souvent, et en particulier la question qui est la plus souvent posée, c'est comment transférer des catégories depuis un PrestaShop vers un autre PrestaShop. Alors on va faire deux exercices. On va faire d'abord une exportation depuis un PrestaShop et la réimportation vers une autre base. Et puis dans un deuxième temps, on fera un second exercice à partir d'un fichier que quelqu'un vous a fourni, qui contient simplement des colonnes avec des sous-catégories. On verra également comment importer ce type de fichier. Alors, première partie, comment exporter les catégories. Donc, il faut aller dans Merlin dans ce qu'on appelle la vue catégorie, bien sûr. Et je vous conseille quelques réglages de base. Première chose, je vous conseille ici dans le panneau de gauche, panneau de contrôle, dans affichage, dans le sous-onglet qui s'appelle catégorie, donc de choisir le mode d'affichage ou l'ordre d'affichage classé par identifiant. Ça permet de recréer les catégories dans le même ordre que sur la boutique de départ et donc de conserver les identifiants dans la boutique de destination. Et c'est très utile, voire même indispensable, si vous voulez conserver votre référencement, par exemple lorsque vous faites un upgrade de PrestaShop d'une version à une autre, ou vous changez de serveur par exemple. Deuxième chose, il vous faut dans votre table ici des catégories un certain nombre de colonnes. Il y en a au moins une qui est absolument indispensable pour faire cet exercice, c'est celle-ci, celle qu'on appelle l'arborescence. L'arborescence, c'est celle qui vous permet d'afficher donc dans une colonne, vous voyez les chemins complets depuis l'accueil jusqu'à la catégorie finale. Par exemple ici, la catégorie A213, sa catégorie parente, c'est la brodeur 180. Et donc on a brodeur 180 supérieur à 213. Alors cette arborescence, non seulement elle doit être affichée, mais en plus elle ne doit pas contenir la catégorie accueil. Vous voyez qu'ici que toutes ces catégories sont dans racine et dans accueil. Donc accueil et racine ne doivent pas être affichés dedans. On doit commencer à la catégorie ou au niveau après l'accueil. Donc par exemple accessoires, ici vous voyez on a juste accessoires, on n'a pas accueil accessoire. Alors si jamais vous avez la mauvaise arborescence ici, si par exemple vous avez l'accueil, sachez que ça aussi ça peut se régler dans catégorie ici, c'est arborescence depuis le niveau. Par défaut c'est 2. Parce qu'effectivement l'accueil normalement est en niveau 1 et donc on voit toutes les catégories à partir du niveau 2. Donc cette colonne arborescence est indispensable, mais c'est absolument la seule qui le soit. Toutes les autres colonnes, y compris l'identifiant des catégories, même leur nom, la description, etc., ou le fait que les catégories soient activées ou pas, tout ça c'est facultatif. Vous n'incluez ces colonnes dans votre exportation que si vous voulez les récupérer et les réutiliser dans votre base de destination. Donc si par exemple vous voulez réutiliser les mêmes numéros de catégories, eh bien incluez votre colonne identifiant. Si vous voulez activer les mêmes colonnes au départ qu'à l'arrivée, incluez cette colonne d'activation. Et ainsi de suite pour les autres colonnes. Donc moi ici j'ai mis la description et puis tous les champs méta. L'URL simplifié, qui est quand même souvent, on va dire, nécessaire, surtout si vous voulez récupérer les mêmes URL. Hein, si vous voulez vraiment travailler votre référencement, ne pas perdre le référencement de vos pages actuelles, eh bien incluez la colonne URL pour la réutiliser. Métadescription, métamots-clés, balise-titre, si vous voulez encore une fois les réutiliser. Alors sachez qu'à ce stade, l'outil d'importation de Merlin ne sait pas importer les photos de catégories, je parle. Il sait importer les photos de produits, mais pas celles des catégories. Donc inutile d'inclure des colonnes avec les photos des catégories pour le moment. C'est quelque chose qui viendra sans doute dans une version ultérieure. Si votre configuration est multilangue, à ce moment-là, vous pouvez soit choisir votre langue ici dans affichage et faire une exportation par langue de cette table, mais vous pouvez aussi aller dans la table des traductions, afficher, alors là il y a un préfiltre, afficher vos catégories. Bien sûr, il faut les sélectionner en haut. Donc les afficher en bas et exporter ici cette table-là. Dans cette table, vous avez pour toutes les langues, alors ici je suis sur une boutique qui n'est qu'en français, donc on le voit ici avec le FR, mais si j'avais plusieurs langues, eh bien j'aurais autant de lignes par catégorie que de traduction. Et donc cette table-là peut aussi être réimportée de l'autre côté. Je ne vais pas m'y attarder, mais si vous êtes en multi-boutique, comme ici, je vous conseille à ce moment-là de sélectionner toutes les boutiques
avec le mode modification multiboutique coché pour afficher vos catégories et ainsi être sûr d'exporter toutes les catégories, quel que soit leur emplacement. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment récupérer l'intégralité des catégories dans la boutique finale. Sinon, si c'est juste une boutique que vous voulez transférer, au contraire, ne sélectionnez que celle qui vous intéresse. Alors une fois que vous avez configuré votre choix de langue, votre choix de boutique, comment afficher les catégories exportées? Donc moi, je vous conseille de cliquer sur rafraîchir et pour une fois de choisir l'option lire tout qui est marquée à éviter. En fait, c'est vraiment le seul cas où je vous conseille d'utiliser cette fonction qui a tendance à ralentir en fait l'utilisation de Merlin. La plupart du temps, dans 99% des cas, vous allez choisir premier niveau pour afficher vos catégories. Mais ici, pour l'exportation, on choisit lire tout car on a besoin d'avoir toutes les catégories affichées pour pouvoir les exporter en intégralité. Sinon, les catégories qui sont dans les branches fermées qu'il faut dérouler ne seraient pas exportées. Voilà, une fois l'arbre affiché en intégralité, si vous voulez tout exporter, vous sélectionnez toutes et ensuite vous exportez. Sauf que, encore une fois, je vous disais, il ne faut pas inclure dans les arborescences accueil et racines. Et en fait, dans votre export lui-même, il ne faut pas inclure ces deux branches. Donc, cette catégorie-ci, racines, et celle-ci, il faut les exclure de votre exportation. Parce qu'on ne va pas les recréer. En fait, elles existent déjà dans votre PrestaShop d'arrivée. Voilà, donc si on voulait tout exporter, eh bien on aurait une sélection comme ceci. Alors moi, pour l'exercice, je ne vais pas tout prendre. Volontairement, je vais commencer ici. Je vais prendre que les catégories ici jusqu'en bas, qui sont des catégories d'imprimantes. Voilà, j'ai à peu près une 150aine de catégories. Donc je sélectionne. Et souvenez-vous, ça je vous l'ai déjà montré dans le tuto sur l'export. Vous allez dans Action groupée et vous choisissez Exportation XLS de l'affichage. Voilà, il ne reste plus qu'à taper un nom. Mes catégories imprimantes. XLSX, donc qui est le format que je vous conseille bien sûr, et vous enregistrez. On peut voir le document créé immédiatement ou pas. Donc si je l'ouvre, il va me l'ouvrir dans Excel. Voilà, le voici. Donc identique à ce qu'on avait sélectionné plus haut. Alors je viens de me déconnecter et de me reconnecter sur une nouvelle boutique. Cette fois-ci une version 1.7 de PrestaShop en monoboutique, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici je n'ai pas bien sûr les catégories identiques, mes catégories imprimantes, j'ai d'autres choses, j'ai des iPods et quelques vêtements. Et donc ce que je voudrais, comme expliqué, c'est réimporter dans cette boutique-ci le fichier que je viens de créer. En récupérant, et c'est important, les mêmes identifiants de catégories que précédemment, avec les mêmes URL simplifiées et les mêmes noms. Donc pour ça, on va dans l'outil d'importation. Alors si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à suivre la formation sur l'importation d'abord. Je ne vais pas expliquer toutes les options, toute la méthode, mais simplement me focaliser sur la méthode pour importer des catégories. Donc voici la fenêtre d'importation. On va créer donc une nouvelle source que je vais appeler import catégorie imprimante. Je vais récupérer ce nom-là pour le réutiliser pour le nom de mon modèle. Je vous conseille au passage de vous mettre en interface complète. Ça sera nécessaire pour pouvoir récupérer, avoir les options de récupération des identifiants. Donc étape 2, étape 1, excusez-moi, il faut aller dans l'ordre quand même. Je vais chercher mon fichier, donc je clique ici. Donc le browser s'ouvre, on choisit son fichier, donc c'est celui-ci, mes catégories imprimantes, et on l'ouvre. Alors on lui dit qu'il s'agit d'un fichier contenant des produits avec éventuellement des catégories. Alors je vous ferai remarquer que ce fichier ne contient pas de produits. Cependant, on va choisir ce mode-là, parce qu'effectivement, Merlin a été conçu au départ pour importer des produits, avec accessoirement des catégories. Et on va utiliser cette fonctionnalité-là pour gérer notre fichier et importer uniquement des catégories. Après, j'ai les autres options, je ne vais pas m'attarder, rien de spécial ici. Je vais à l'étape 2, je vais me faire un nouveau modèle. Je fais un CTRL-V pour récupérer le nom que j'avais donné à ma source, et je valide. Et je me retrouve ici avec un modèle de mapping avec les colonnes de mon fichier exporté. Il ne me reste plus qu'à faire le mapping, donc ça vous êtes habitué. Donc identifiant des catégories, si je veux le récupérer, c'est important, voire même essentiel, de le mapper. Donc vous allez le mapper à ID catégorie par défaut et le cocher.
Nom de la catégorie, est-ce qu'on va en avoir besoin? En fait, je ne vais pas l'utiliser parce que je vais utiliser à la place l'arborescence, qui me donne à la fois le nom de la catégorie, mais également son emplacement dans la structure. Donc je vais mapper l'arborescence, et c'est ceci que vous allez mapper à nom ou arborescence catégorie par défaut, comme ceci. Alors si jamais vous voulez créer des catégories toutes à plat dans l'accueil, effectivement, vous pouvez vous contenter de simplement du nom. Vous n'avez pas forcément besoin du chemin complet. Donc par exemple une catégorie que vous allez appeler femme ou homme à créer dans l'accueil, ben, vous mettez juste femme ou homme dans votre colonne, vous mappez ça avec la même structure nom ou arborescence catégorie par défaut et vous lui dites que c'est un nom. Moi ici c'est une arborescence, c'est-à-dire que ça peut contenir plusieurs noms de catégorie, un chemin. Dans ce cas-là il faut que je le précise. C'est-à-dire que par défaut ici Merlin considère que quand on choisit nom ou arborescence catégorie par défaut, il s'agit d'un nom. Eh bien non, dans mon cas, il s'agit d'une arborescence. Donc je lui indique ici, et ça c'est très important. Et je le coche. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que je veux que mes catégories soient activées de la même manière qu'elles étaient dans la boutique source? Pourquoi pas? À ce moment-là, je choisis ici, dans les réglages, catégorie active, pour dire si la catégorie doit être ou non activée. Description. Alors attention, Merlin a fait un mappage automatique, mais il s'est trompé. Il a compris qu'il s'agissait de la description de mon produit, qu'on appelle description longue. Dans notre cas, il s'agit de la description des catégories. Donc ça se trouve plus haut. En fait, toutes les rubriques concernant les catégories sont ici réunies en même temps dans le même paquet. Donc là, il s'agit de ma description de catégorie. Je le choisis. Et vous faites pareil pour les autres. URL simplifié, catégorie, métadescription, catégorie. Les mots-clés, si vous voulez, ça sert à rien, mais pourquoi pas. Méta-mots-clés, catégorie. Et la balise titre, ça c'est important pour le référencement, qu'on appelle aussi métatitre, catégorie. Voilà, tout est mappé, sauf encore une fois non catégorie dont je n'ai pas besoin ici. Je vais à mon étape 3, et là il y a quelque chose d'absolument essentiel à comprendre. C'est le choix de la clé de synchronisation sur les catégories. Dans mon cas, c'est important, je veux réutiliser les mêmes identifiants, ce qu'on appelle les forcés, c'est-à-dire que je voudrais que PrestaShop considère que les identifiants qui sont contenus dans mon fichier deviennent les identifiants de mes nouvelles catégories. Alors que par défaut, lorsqu'on crée quelque chose, c'est la base de données elle-même qui crée les identifiants. C'est des compteurs auto-incrémentés. Moi, je veux les forcer. Alors, parce que je veux forcer les identifiants, eh bien, je vais choisir identifiant ici au niveau de la clé de synchronisation catégorie. L'autre choix, c'est nom de catégorie. Alors, on verra dans le deuxième exercice qu'on va utiliser, enfin, on utilisera effectivement nom de la catégorie comme clé de synchro. Mais dans notre cas, c'est l'identifiant. Ici, l'identifiant des produits ou des déclinaisons, ça n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on va pas vraiment, le but c'est pas de créer des produits. Donc je vous conseille vraiment de le laisser sur le choix par défaut, ici, sur identifiant PrestaShop. Ce que Merlin va comprendre, c'est que vous voulez en fait créer des produits nouveaux, dont vous ne fournissez pas l'identifiant, vous ne fournissez pas le nom, etc. En fait, il va créer des produits fictifs, bidons, en assignant lui-même des identifiants à ces nouveaux produits. Donc la clé la mieux adaptée, c'est l'identifiant. Les autres fonctionneraient aussi, mais celle-ci, c'est le meilleur choix pour cet exercice. Quant aux déclinaisons, ça n'a aucune incidence puisqu'on n'importe pas de déclinaison ici. Vous pourriez choisir de cocher ça ou pas. Moi, je vous conseille de le décocher pour cet exercice. C'est inutile et ça ralentira. Donc, une fois le choix des clés fait, vous faites afficher contenu. Donc, il vous affiche le résultat de la lecture avec le contenu des différentes colonnes. Donc on retrouve ici, c'est le plus important, nos arborescences et nos catégories qu'on veut réutiliser. On va essayer sur une seule catégorie au départ et puis ensuite on importera tout. À l'étape 4, donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'on veut créer des catégories. Donc il faut lui dire. Donc pour ça, il faut d'abord commencer par cocher créer produit non existant. Certes, je sais que vous ne voulez pas créer des produits, mais comprenez bien que Merlin est obligé de créer des produits pour pouvoir créer des catégories. Il ne peut pas créer une catégorie sans créer un produit dedans. Mais en fait, il suffit de lui demander de le faire
et ensuite de supprimer ces produits qui ne servent à rien. Donc on coche ces deux options. Et puis, ce qui est important pour cet exercice, encore une fois, je veux réutiliser ces identifiants. Donc je clique ici sur l'option adéquate qui s'appelle forcer des identifiants, pas d'auto-incrément. Alors j'ai un avertissement me disant attention, etc. Mais je confirme parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Ici, ces options n'ont pas vraiment d'importance, sauf peut-être celle-ci éventuellement, qui consiste à choisir le nom que Merlin va donner au nouveau produit. Parce qu'effectivement, on ne lui donne aucune information, ni le nom des produits, ni leur quantité, ni leur fournisseur, ni quoi que ce soit. Et donc en fait, il va créer des produits à partir de ces données ici, données par défaut. Et pour le nom des produits, il va utiliser la chaîne de caractères qui est tapée ici, qui s'appelle prod par défaut, suivi de l'identifiant, c'est-à-dire le numéro des produits. Donc ça me va bien, je laisse comme ceci. Et enfin, vous pouvez ici choisir ou pas d'activer les catégories si jamais vous n'aviez pas la colonne justement permettant de déterminer ligne par ligne. Alors j'ai oublié quelque chose, je reviens un petit peu en arrière. À l'étape 2, j'ai oublié de vous préciser de choisir ici la langue d'importation. C'est important. Si votre fichier a été exporté en anglais et que vous l'exportez dans la langue anglaise, précisez-le ici à l'étape 2. Donc je reviens à l'étape 4. Pas d'autres réglages importants. Je peux aller à l'étape 5. Donc l'étape 5 consiste simplement à sélectionner les lignes et à importer. Donc je vais rouvrir l'étape 3 pour vous montrer le fichier. Voilà, on va sélectionner deux lignes, celle-ci et celle-ci, et on va lancer le travail. Voilà, il a presque terminé. Donc il me dit qu'il a créé. Alors il a créé quoi en fait? Deux produits. D'ailleurs on le voit ici, avec l'identifiant des produits créés, le 30 et le 31. Et il a créé les catégories normalement, 180 et 181, avec ces deux noms. Donc on va aller vérifier. Je clique sur fenêtre principale. Je vais rafraîchir mon affichage, premier niveau. Je clique dans Accueil. Et ici, j'ai bien une catégorie Brodeur 180 qui s'est créée, dans laquelle j'ai ma seconde catégorie, ma sous-catégorie Brodeur IJ 181. Exactement ce que je voulais, avec les données qu'on lui a données. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc à ce moment-là, on peut lancer l'import dans son intégralité. Donc je sélectionne toutes les lignes et je réimporte. Voilà, vous voyez que ça va assez vite. C'est terminé. Je reviens ici, un dernier petit rafraîchissement. Et j'ai ici toutes mes catégories. Alors, dans ces catégories, donc combien été recréées avec les mêmes identifiants, vous voyez, la 180, 185, j'avais fait exprès de mettre l'identifiant de départ dans le nom des catégories. Donc ça permet de vérifier, vous voyez, qu'on a bien une correspondance exacte des identifiants. Et donc, les adresses des catégories sont conservées. Les mêmes URL simplifiées avec les mêmes ID, donc on a exactement la même structure dans la nouvelle base, et donc on va pouvoir conserver exactement le même référencement. Alors ces catégories, comme je vous expliquais, contiennent des produits. Encore une fois, il ne peut pas créer des catégories sans créer des produits. On sait que notre premier produit ici créé, c'est l'ID 30. Donc il ne nous reste plus qu'à supprimer tous les produits dont l'ID est supérieur à 30. Donc pour ça, c'est assez facile. Vous allez en vue catégorie, en vue produit, pardon. Vous sélectionnez toutes les catégories, mais avant de le faire, vous mettez en place un préfiltre, autre préfiltre. Et ici, je vais choisir dans ma liste ID produit, supérieur ou égal, supérieur ou égal, je le vois pas, voilà, supérieur ou égal à 30. Et j'affiche. Donc là, il ne m'affiche rien, bien sûr. Il faut d'abord sélectionner toutes les catégories. Et voici tous mes produits qui ne servent à rien du tout, qui sont bien créés, on le voit ici dans nos différentes catégories, avec les noms génériques prod suivis de l'identifiant. Je les choisis tous. Ensuite, action groupée, supprimer, et on confirme. Et voilà, c'est terminé. Donc vous avez à présent rapatrié une partie de la structure d'une boutique vers une autre boutique.
Alors, deuxième partie de ce tuto, deuxième exercice, on va travailler cette fois-ci avec un fichier un peu différent, qui est celui-ci. Un fichier qui contient simplement trois catégories, pardon, excusez-moi, trois colonnes, avec dans chacune le nom d'une catégorie, puis une sous-catégorie, et enfin un troisième niveau. En fait, ça, c'est une arborescence sur trois niveaux, mais organisée dans différentes colonnes, et non plus sous une forme unique d'une seule colonne qu'on appellerait arborescence comme tout à l'heure. Et puis vous avez une autre catégorie ici, description, que j'ai remplie simplement avec des chiffres pour l'exercice. Donc voyons comment on va faire ça. Donc je vais dans Merlin. Donc vous voyez que j'ai vidé complètement la base de données. Enfin, je suis revenu à la boutique avant l'importation des catégories précédentes. Et je retourne dans ma fenêtre d'import. Donc j'ai commencé le travail. J'ai déjà choisi ici mon fichier. Alors je peux vous le remontrer ici. On retrouve bien nos quatre colonnes. Je vais à l'étape 2. Je vais faire un nouveau modèle que je vais appeler comme en haut catégorie imprimante. Je valide. Et je retrouve donc mes quatre colonnes ici. Alors, comment on crée ce type de structure? Eh bien, tout simplement en mappant toutes les colonnes qui contiennent des catégories et sous-catégories à la même rubrique, comme tout à l'heure, qui s'appelle nom ou arborescence, catégorie par défaut, ici. Et cette fois-ci, plutôt que de choisir arborescence, je vais choisir un nom. Si, et c'est possible, une de ces colonnes contient elle-même plusieurs catégories, c'est-à-dire une arborescence, comme ma catégorie 1 supérieure, ma catégorie 2 supérieure, ma catégorie 3 supérieure, eh bien c'est possible, et à ce moment-là, vous choisissez arborescence. Et donc il est possible, comme ceci, de combiner des colonnes qui contiennent juste un nom ou une arborescence. Peu importe, vous avez toute la liberté. Bon, moi je vais rester cohérent, je sais que j'ai simplement un nom ici, je vais lui mettre un nom. Et ici, enfin, pareil, nom de la catégorie, un nom. Il me reste à activer ces trois colonnes, bien sûr, pour dire que je veux les importer. Et puis ici, ma description longue, eh bien c'est comme tout à l'heure. Attention, il a fait de l'automappage, et moi je veux mapper ça à la description des catégories. Et je mappe. Ou je coche. Étape 3. Alors, étape 3, comme tout à l'heure, la question qui se pose, c'est quelle clé de synchronisation choisir ici? Est-ce que c'est l'identifiant, comme tout à l'heure, ou est-ce que, au contraire, c'est le nom? Eh bien, en fait, ici, la réponse plutôt à la question, c'est de bien regarder ce que vous avez fait ici. Est-ce que vous avez l'identifiant de vos catégories dans votre fichier? Vous ne l'avez pas. Comme vous ne l'avez pas, c'est délicat de lui dire qu'on va se baser sur ces identifiants que vous ne donnez pas pour lui demander de chercher si les catégories existent ou pas. Donc en fait, il faut se baser sur les noms. Donc étape 3, je choisis ici, dans ma clé de synchro pour les catégories, nom de la catégorie, avec ou sans arborescence. Pas de changement ici, on reste au niveau de la clé de synchronisation produit sur l'identifiant, et comme tout à l'heure, il va créer des produits fantômes ou bidons qu'on va supprimer par la suite. J'affiche le contenu de mon fichier. Alors là, c'est un peu plus long parce que c'est un fichier de plusieurs milliers de lignes. Voilà, il a presque fini. Et j'ai ici, en fait, non pas comme tout à l'heure, enfin comme dans mon fichier plusieurs colonnes, mais en fait, vous voyez, Merlin a reconstitué mes trois colonnes ici, catégorie mère, branche et sous-catégorie. Il m'a reconstitué ces trois colonnes dans une seule. Il a recréé en fait l'arborescence, et donc on se retrouve comme dans l'exercice précédent à travailler avec une seule colonne d'arborescence. J'ai ma description de catégorie, j'ai ma colonne avec des produits avec des zéros, ça c'est obligatoire, ne l'enlevez pas, hein, il en a vraiment besoin. Ça lui indique simplement qu'il faut qu'il crée des nouveaux produits qui n'existent pas encore. Et puis cette fois-ci, je n'ai pas ma colonne identifiant catégorie. Effectivement, parce que je n'ai pas choisi ici comme clé de synchro ID catégorie, et surtout je ne l'avais pas dans mon fichier au départ. Donc on va sélectionner quelques catégories pour vérifier que ça fonctionne. J'en prends deux. Étape 4, eh bien c'est les mêmes réglages que tout à l'heure. Je lui demande de créer des produits non existants. Je lui demande de créer des catégories non existantes. Ça, j'en ai pas besoin. Le déplacement des produits, ça n'a pas de sens ici.
Mais surtout ici, je vais décocher cette fois-ci cette option que j'avais cochée dans l'exercice d'avant, qui s'appelait forcer les identifiants. Je ne vais surtout pas faire ça parce que je ne lui donne pas ces fameux identifiants. Pour l'instant, je ne les connais pas. Là, je vais lui laisser importer avec les numéros qu'il souhaite. C'est donc la base de données qui va s'auto-incrémenter. Ici, j'ai les mêmes réglages que précédemment. Je vais à l'étape 5 et je vais importer. Même travail que tout à l'heure. Il me dit qu'il a créé 2 articles. Je vais voir le résultat. Je fais un rafraîchir, premier niveau. Et dans l'accueil, ici en bas, je me retrouve bien avec Alder Royal. Et dans Alder Royal, 2 catégories, a priori, avec en plus des sous-catégories là-dedans. Voilà. Donc en fait, il m'a créé celle-ci, CPJ 450 et FX 620. Pourquoi? Parce que c'était ces 2 catégories que j'avais ici, complètement à droite de l'arborescence. Mais pour créer ces catégories, il a fallu qu'il crée d'abord celle-ci, mais avant de créer celle-ci, il a fallu qu'il crée celle-ci. Donc on a bien Alder Royal qui est la branche principale, c'est la même pour les deux, puis 2 sous-catégories différentes, puis enfin les 2 catégories que je lui demande. Et les descriptions que j'ai ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont en fait les descriptions de mes catégories les plus à droite, des catégories finales. On peut le voir ici, ma description, CJP 450, c'est elle qui a la description, et celle-ci, c'est elle qui a la description. Si jamais vous vouliez faire un import en donnant en même temps une description à toutes les catégories, aussi bien celle-ci que celle-ci, et pas simplement les dernières de la branche, à ce moment-là, il aurait fallu travailler un peu différemment au niveau de votre fichier. Il aurait fallu avoir plus de lignes, une ligne pour juste Alder Royal, avec sa description, puis ensuite juste une ligne avec Alder Royal CJP avec sa description, et enfin la troisième ligne qui existait déjà, celle-ci, pour créer la description du troisième niveau. Voilà. Donc si vous voulez effectivement avoir une structure complète, il faut vraiment avoir une ligne pour chacune des catégories, de manière à pouvoir préciser ses descriptions, ses URL, métamots-clés, et ainsi de suite. Voilà, donc une fois que vous avez vu que le résultat correspond à vos attentes, vous sélectionnez ou toutes les lignes ou juste celles qui manquent et vous renvoyez. Alors je ne vais pas le faire ici, ça va être un peu long parce que j'ai, je crois, voilà, 7296 lignes dans ce fichier. Une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus, comme tout à l'heure, aller dans la vue produit, afficher les produits de vos catégories, de vos nouvelles catégories, toutes celles-ci. Alors soit sans utiliser de filtre en sélectionnant uniquement ces catégories-là, soit comme tout à l'heure en repérant le numéro ici, l'identifiant du produit, du premier produit créé lors de l'import, et en mettant un filtre, je vous avais déjà montré ça, supérieur, égal, par exemple ici à 102, donc il me donne la même chose. Avec ce pré-filtre là, je peux sélectionner toutes les catégories, je sais de toute façon que j'ai que les produits des catégories, des nouvelles catégories, ceux qui ont été créés. Je les sélectionne comme tout à l'heure, action groupée, supprimer, et c'est terminé pour cette création de catégorie. Alors, quelques astuces complémentaires. Première chose, il n'est pas nécessaire d'avoir une arborescence complète ici, c'est-à-dire de forcément lui donner tout le chemin pour créer ou modifier quelque chose. Par exemple, supposons que cette catégorie ici, vous souhaitiez modifier sa description. Eh bien, il me suffit en fait de simplement donner son nom, ou par exemple donner simplement un chemin partiel. En fait, peu importe, à partir du moment où l'arborescence que vous donnez ici suffit à identifier avec certitude la catégorie. À partir du moment où vous avez une seule catégorie FX 620i dans Alder Royal, il va la trouver. Et si vous avez une seule catégorie FX 620i dans toute votre boutique, vous n'avez même pas besoin de lui indiquer la catégorie parente. Voilà. En fait, les chemins ici sont nécessaires que lorsque vous avez plusieurs catégories qui portent le même nom et que vous avez besoin de l'aider à choisir laquelle vous souhaitez modifier. Donc par exemple celle-ci, on va le faire. Je mets juste Alder Royal ici, FX. Je vais changer sa description, blablabla.
je réimporte. Alors ici, l'ID est passé de 103 à 104 parce qu'en fait, il m'a recréé un produit simplement parce que j'avais supprimé juste avant, hein, le 103. Peu importe, je raffiche. Plus exactement, je vais rafraîchir ici mon niveau. On va rechercher notre catégorie. Alors je vais me mettre en vue catégorie plus exactement. Je vais aller regarder ma catégorie. Voilà. Donc, je retourne dans Alder Royal FX, ma catégorie que j'ai modifiée. Et vous voyez ici, ma description a bien été modifiée via l'import. Donc il l'a trouvé, bien que je ne lui ai pas donné le chemin complet ici pour importer. Autre chose à connaître, vous pouvez avoir dans votre colonne, dans votre fichier, excusez-moi, une colonne précisant la langue d'importation et une colonne précisant la boutique d'importation. Alors je vais les sélectionner dans la liste. Peut-être que vous ne voyez pas la liste complète ici, vous ne voyez pas travailler, mais en gros, faites-moi confiance. Voilà, j'ai coché ID boutique d'import et ID langue. Donc l'ID boutique d'import va permettre de préciser dans quelle boutique on va importer la catégorie. Donc ça, c'est comme pour les produits. Donc par défaut, il importe dans la boutique par défaut de PrestaShop. Mais vous pouvez lui indiquer d'importer dans toutes les boutiques ou dans une boutique en particulier. Bon, là, c'est grisé parce que ma configuration ici est en monoboutique. Et puis dans ID langue, eh bien, vous pouvez, pareil, préciser dans quelle langue importer. Donc c'est particulièrement important pour la description, le nom, etc. Donc par défaut, en fait, quand on n'a pas cette colonne, encore une fois, il va importer dans la langue qui est précisée ici. Et lorsque vous avez cette colonne, eh bien, pour chaque ligne, vous pouvez faire un choix différent. D'accord ? À quoi ça sert? C'est surtout lorsque vous voulez importer un fichier que vous avez créé depuis la table des traductions ici, ce que j'avais montré au début. Quand on affiche les catégories ici, on a une ligne par langue. Et donc ça permet de réimporter les traductions en précisant pour chaque ligne de quelle langue on parle. Enfin, c'est important de comprendre que lorsque vous incluez cette colonne ID langue pour importer des traductions de catégories, il faut impérativement avoir dans votre fichier une colonne avec l'ID, l'identifiant des catégories, et à ce moment-là utiliser comme clé l'identifiant. C'est le seul moyen pour lui aujourd'hui de repérer les catégories et de savoir la traduction de quelle catégorie on parle. Sinon, vous allez créer des doublons. Pour chaque langue, il va avoir des noms différents, des valeurs différentes, donc pour lui, ce sera des catégories différentes. Encore une fois, quand on traduit des catégories, on choisit identifiant comme clé de synchro et on inclut la colonne avec le numéro de chacune des catégories à traduire. Voilà, merci pour votre attention. À bientôt pour un autre tutoriel et je vous souhaite bonne réussite dans votre business. Au revoir.